Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Avoir un tempérament inchangé, c'est être en inimitié envers Dieu. Après plusieurs milliers d'années de corruption, l'homme est devenu engourdi et lent d'esprit, un démon qui s'oppose à Dieu, au point où la rébellion de l'homme envers Dieu a été documentée dans les livres d'histoire, et même l'homme lui-même est incapable de fournir un état complet de son comportement rebelle, car l'homme a été profondément corrompu par Satan et égaré par Satan qu'il ne sait pas où se tourner. Même aujourd'hui, l'homme trahit quand même Dieu. Quand l'homme voit Dieu, il le trahit, et quand il ne peut pas voir Dieu, il le trahit aussi. Il y a même ceux qui, ayant été témoins des malédictions de Dieu et de la colère de Dieu, le trahissent quand même. Et ainsi, je dis que la raison de l'homme a perdu sa fonction originelle et que la conscience de l'homme a aussi perdu sa fonction originelle. L'homme que je considère est une bête en tenue humaine. Il est un serpent venimeux, et peu importe combien pitoyable il essaie de paraître devant mes yeux, je ne serai jamais miséricordieux envers lui, car l'homme ne comprend pas la différence entre le noir et le blanc, la vérité et la non-vérité. La raison de l'homme est si engourdie, mais il désire quand même gagner des bénédictions. Son humanité est si ignoble, mais il désire quand même posséder la souveraineté d'un roi. De qui pourrait-il être le roi avec une telle raison ? Comment pourrait-il, avec une telle humanité, s'asseoir sur un trône ? L'homme n'a vraiment aucune honte. Il est un misérable vaniteux. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent gagner des bénédictions, je suggère que vous cherchiez d'abord un miroir et que vous regardiez votre propre vilain reflet. As-tu ce qu'il faut pour être un roi ? As-tu le visage de quelqu'un qui pourrait gagner des bénédictions ? Il n'y a pas eu le moindre changement dans ton tempérament et tu n'as mis en pratique aucune vérité, mais tu souhaites toujours un merveilleux lendemain. Tu te fais des illusions. Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement blessé par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale et il a été formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées, toutes ces choses ont gravement entamé le cœur de l'homme et gravement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Le tempérament de l'homme devient de plus en plus vicieux chaque jour. Et il n'y a pas une seule personne qui soit disposée à renoncer de bon gré à quoi que ce soit pour Dieu. Pas une seule personne qui obéisse de bon gré à Dieu, ni par ailleurs une seule personne qui cherche de bon gré l'apparition de Dieu. Au contraire, sous la domination de Satan, l'homme ne fait que chercher le plaisir, se livrant à la corruption de la chair en terrain boueux. Même quand ils entendent la vérité, ceux qui vivent dans les ténèbres ne pensent pas à la mettre en pratique, et ils ne sont pas enclins non plus à chercher Dieu, même s'ils ont vu son apparition. Comment une humanité si dépravée aurait-elle aucune chance de salut ? Comment une humanité si décadente pourrait-elle vivre dans la lumière ? Le tempérament de l'homme devrait changer à partir de la connaissance de son essence et à travers des changements dans sa pensée, sa nature et son attitude mentale, à travers des changements fondamentaux.
ce n'est que de cette manière que se réaliseront de vrais changements dans le tempérament de l'homme. Le tempérament corrompu de l'homme résulte de son empoisonnement et de son piétinement par Satan, du préjudice monstrueux que Satan a infligé à sa pensée, à sa moralité, à sa perspicacité et à sa raison. C'est précisément parce que ces choses fondamentales de l'homme ont été corrompues par Satan et sont complètement différentes de la façon dont Dieu les a créées à l'origine que l'homme s'oppose à Dieu et ne comprend pas la vérité. Ainsi, les changements dans le tempérament de l'homme devraient commencer par des changements dans sa pensée, sa perspicacité et sa raison, qui changeront sa connaissance de Dieu et sa connaissance de la vérité. Ceux qui sont nés dans le pays le plus profondément corrompu de tous sont davantage plus ignorants de ce que Dieu est ou de ce que signifie croire en Dieu. Plus les gens sont corrompus, moins ils connaissent l'existence de Dieu, et plus leur raison et leur perception sont médiocres. La source de l'opposition de l'homme et de sa rébellion contre Dieu est sa corruption par Satan. Parce qu'il a été corrompu par Satan, la conscience de l'homme s'est engourdie, il est immoral, ses pensées sont dégénérées et il a une attitude mentale arriérée. Avant qu'il ne soit corrompu par Satan, l'homme suivait naturellement Dieu et obéissait à ses paroles. Sa raison et sa conscience étaient naturellement saines et il avait une humanité normale. Après avoir été corrompu par Satan, sa raison, sa conscience et son humanité originelle sont devenues obtuses et ont été handicapées par Satan. Ainsi, il a perdu son obéissance et son amour envers Dieu. La raison de l'homme est devenue aberrante. Son tempérament est devenu comme celui d'un animal et sa rébellion envers Dieu est de plus en plus fréquente et grave. Pourtant, l'homme, toujours, ne sait ni ne reconnaît cela et tout simplement s'oppose et se rebelle aveuglément. La révélation du tempérament de l'homme est l'expression de sa raison, de sa perspicacité et de sa conscience. Et parce que sa raison et sa perspicacité sont malsaines et que sa conscience est devenue extrêmement obtuse, son tempérament est rebelle contre Dieu. Si la raison et la perspicacité de l'homme ne peuvent changer, alors des changements dans son tempérament sont hors de question, de même qu'être selon le cœur de Dieu. Si la raison de l'homme n'est pas saine, alors il ne peut pas servir Dieu et est inapte à être utilisé par Dieu. La raison normale se réfère à l'obéissance et à la fidélité envers Dieu, à désirer ardemment Dieu, à être sans équivoque envers Dieu et avoir une conscience envers Dieu. Il se réfère à être d'un seul cœur et d'une seule pensée envers Dieu et à ne pas s'opposer délibérément à Dieu. Ceux qui sont d'une raison aberrante ne sont pas ainsi. Depuis que l'homme a été corrompu par Satan, il a produit des conceptions sur Dieu et il n'a eu ni loyauté ni désir ardent pour Dieu, sans parler d'une conscience envers Dieu. L'homme s'oppose délibérément et passe des jugements sur Dieu, et en outre lui lance des invectives derrière son dos. L'homme sait clairement qu'il est Dieu, mais il continue néanmoins de passer des jugements derrière son dos, n'a aucune intention de lui obéir et ne fait que des revendications et des demandes aveugles à Dieu. De telles personnes, des personnes qui ont une raison aberrante, sont incapables de connaître leur comportement infâme ou de regretter leur rébellion. Si les gens sont capables de se connaître, alors ils auront recouvré un peu de leur raison. Plus les gens sont rebelles contre Dieu, mais sans se connaître, plus leur raison est malsaine. La source de la révélation du tempérament corrompu de l'homme n'est rien de plus que sa conscience engourdie, sa nature malveillante
et sa raison malsaine. Si la conscience et la raison de l'homme sont capables de retourner à la normale, alors il deviendra apte à être utilisé par Dieu. C'est simplement parce que la conscience de l'homme a toujours été engourdie, que la raison de l'homme n'a jamais été saine et qu'elle est de plus en plus engourdie, que l'homme est de plus en plus rebelle envers Dieu, de sorte qu'il a même cloué Jésus à la croix et a refusé au Dieu incarné des derniers jours l'accès à sa maison, et il condamne la chair de Dieu et voit la chair de Dieu comme vile et humble. Si l'homme n'avait qu'un peu d'humanité, il ne serait pas si cruel dans son traitement de la chair incarnée de Dieu. S'il n'avait qu'un peu de raison, il ne serait pas si vicieux dans son traitement de la chair de Dieu incarnée. S'il n'avait qu'un peu de conscience, il ne serait pas si reconnaissant à Dieu incarné de cette manière. L'homme vit à l'air de Dieu devenu chair, mais il est incapable de remercier Dieu de lui avoir donné une si bonne occasion, et plutôt maudit la venue de Dieu, ou ignore complètement le fait de l'incarnation de Dieu, et est apparemment contre elle et en est lassé. Indépendamment de la façon dont l'homme traite la venue de Dieu, en bref, Dieu a malgré tout toujours continué à faire son œuvre. Même si l'homme ne lui a pas le moins du monde réservé bon accueil et lui fait aveuglément des demandes. Le tempérament de l'homme est devenu extrêmement vicieux. Sa raison est devenue extrêmement engourdie. Sa conscience a été complètement bafouée par le malin et a depuis longtemps cessé d'être la conscience originelle de l'homme. L'homme n'est pas seulement ingrat envers Dieu incarné pour avoir accordé tant de vie et de grâce à l'humanité, mais il est même devenu aigri envers Dieu pour lui avoir donné la vérité. C'est parce que l'homme n'a pas le moindre intérêt pour la vérité qu'il est aigri envers Dieu. Non seulement l'homme est incapable de donner sa vie pour Dieu incarné, mais il essaie aussi d'en soutirer des faveurs et revendique un intérêt qui est des dizaines de fois plus grand que ce que l'homme a donné à Dieu. Les gens d'une telle conscience et d'une telle raison tiennent tout cela pour acquis et croient toujours qu'ils se sont tellement dépensés pour Dieu et que Dieu leur a donné trop peu. Il y a des gens qui m'ont donné un bol d'eau, mais m'ont tendu la main et ont exigé l'équivalent de 2 bols de lait, ou qui m'ont donné une chambre pour une nuit, mais ont essayé de me facturer beaucoup plus en frais d'hébergement. Avec une telle humanité et une telle conscience, comment pourriez-vous encore vouloir gagner la vie ? Quels misérables indignes vous êtes ! C'est à cause de cette humanité et de cette conscience de l'homme que Dieu incarné erre à travers la terre, sans aucun endroit où s'abriter. Ceux qui sont dotés de conscience et d'humanité doivent adorer et servir Dieu incarné de tout cœur, non à cause de la quantité de travail qu'il a accompli, mais même s'il ne faisait pas du tout de travail. C'est ce qui devrait être fait par ceux qui sont saints de raison, et c'est le devoir de l'homme. La plupart des gens parlent même de conditions dans leur service à Dieu. Ils ne se soucient pas qu'il soit Dieu ou un homme, et ils ne parlent que de leurs propres conditions et poursuivent seulement la réalisation de leurs propres désirs. Quand vous cuisinez pour moi, vous exigez des honoraires de chef. Quand vous vous affairez pour moi, vous demandez des honoraires d'affaires. Quand vous travaillez pour moi, vous exigez des honoraires de travail. Quand vous lavez mes vêtements, vous exigez des honoraires de blanchissage. Quand vous faites des prestations pour l'Église, vous exigez des coûts de recouvrement. Quand vous donnez une conférence, vous exigez des honoraires de conférencier. Lorsque vous distribuez des livres, vous exigez des frais de distribution. Et lorsque vous écrivez, vous exigez des frais d'écriture. Ceux avec qui j'ai traité m'exigent même des récompenses, tandis que ceux qui ont été renvoyés chez eux exigent des réparations pour les dommages contre leur nom.
Ceux qui sont célibataires exigent une dot ou une compensation pour leur jeunesse perdue. Ceux qui tuent un poulet exigent des honoraires de boucher. Ceux qui font frire la nourriture exigent des honoraires de friture. Et ceux qui font la soupe demandent un paiement pour cela aussi. C'est votre noble et grande humanité, et ce sont les actions dictées par votre conscience enthousiaste. Où est votre raison ? Où est votre humanité ? Laissez-moi vous dire, si vous continuez ainsi, je cesserai de travailler parmi vous. Je ne travaillerai pas parmi un troupeau de bêtes en tenue humaine. Je ne souffrirai pas ainsi pour un tel groupe de gens dont la belle face cache un cœur féroce. Je ne supporterai pas pour une telle bande d'animaux qui n'a pas la moindre chance de salut. Le jour où je vous tournerai le dos est le jour où vous mourrez. C'est le jour où les ténèbres viendront sur vous et le jour où vous serez abandonnés par la lumière. Laissez-moi vous dire, je ne serai jamais bienveillant envers un groupe comme le vôtre, un groupe qui est même inférieur aux animaux. Il y a des limites à mes paroles et actions, et avec votre humanité et votre conscience telles qu'elles sont, je ne ferai plus de travail, car vous manquez de conscience. Vous m'avez causé trop de douleur et votre méprisable comportement me dégoûte trop. Les gens qui manquent tant d'humanité et de conscience n'auront jamais la chance du salut. Je ne sauverai jamais de tels hommes sans cœur et ingrats. Quand mon jour viendra, je ferai pleuvoir mes flammes brûlantes pour toute l'éternité sur les enfants de la désobéissance qui une fois ont provoqué ma colère ardente. J'imposerai ma punition éternelle sur ces animaux qui une fois ont lancé des invectives contre moi et m'ont abandonné. Je brûlerai pour toujours dans les feux de ma colère les fils de la désobéissance qui une fois ont mangé et vécu avec moi, mais n'ont pas cru en moi et m'ont insulté et trahi. Je soumettrai à ma punition tous ceux qui ont provoqué ma colère. Je ferai pleuvoir toute ma colère sur ces bêtes qui une fois ont souhaité se tenir côte à côte avec moi, mais ne m'ont pas adoré et ne m'ont pas obéi. La verge avec laquelle je frappe l'homme tombera sur ces animaux qui une fois ont joui de mes soins et des mystères dont j'ai parlé et qui ont essayé de soutirer de moi des jouissances matérielles. Je ne pardonnerai à personne qui essaie de prendre ma place. Je n'épargnerai aucun de ceux qui tentent de me retirer de la nourriture et des vêtements. Pour l'instant, vous êtes à l'abri des troubles et continuez à être trop ambitieux dans les exigences que vous me faites. Quand le jour de la colère arrivera, vous ne me ferez plus d'exigences. À ce moment-là, je vous laisserai jouir de tout votre cœur. Je forcerai votre visage contre terre et vous ne pourrez jamais plus vous relever. Tôt ou tard, je vous rembourserai cette dette. Et j'espère que vous attendez patiemment l'arrivée de ce jour. Si ces êtres méprisables peuvent vraiment mettre de côté leurs désirs extravagants et retourner à Dieu, alors ils ont encore la chance du salut. Si l'homme a un cœur qui aspire vraiment vers Dieu, alors il ne sera pas abandonné par Dieu. L'homme manque de gagner Dieu, non pas parce que Dieu a de l'émotion ou parce que Dieu ne veut pas être gagné par l'homme, mais parce que l'homme ne veut pas gagner Dieu et parce que l'homme ne cherche pas urgemment Dieu. Comment l'un de ceux qui cherchent vraiment Dieu pourrait-il être maudit par Dieu ? Comment quelqu'un qui est saint de raison et qui a une conscience sensible pourrait-il être maudit par Dieu ? Comment quelqu'un qui adore et sert vraiment Dieu pourrait-il être consumé par le feu de sa colère ? Comment quelqu'un qui trouve du plaisir à obéir à Dieu pourrait-il être banni de la maison de Dieu ? Comment quelqu'un qui ne peut pas aimer Dieu assez pourrait-il vivre dans sa punition ? Comment quelqu'un qui est heureux de tout abandonner pour Dieu pourrait-il se retrouver avec rien ?
L'homme ne veut pas rechercher Dieu, ne veut pas dépenser ses biens pour Dieu et ne veut pas consacrer à Dieu l'effort d'une vie, et dit plutôt que Dieu est allé trop loin, que trop de ce qui concerne Dieu est en contradiction avec les conceptions de l'homme. Avec une humanité comme celle-là, même si vous déployiez des efforts soutenus, vous seriez toujours incapable de gagner l'approbation de Dieu, sans parler du fait que vous ne cherchez pas Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes les produits défectueux de l'humanité ? Ne savez-vous pas qu'aucune humanité n'est plus basse que la vôtre ? Ne savez-vous pas quel est votre titre honorifique ? Ceux qui aiment vraiment Dieu vous appellent le Père du loup, la Mère du loup, le Fils du loup et le Petit-Fils du loup. Vous êtes les descendants du loup, le peuple du loup, et vous devriez connaître votre propre identité et ne jamais l'oublier. Ne pensez pas que vous êtes un personnage supérieur quelconque. Vous êtes le groupe le plus vicieux des non-humains parmi l'humanité. Ne savez-vous rien de tout cela ? Connaissez-vous le grand risque que j'ai pris pour travailler parmi vous ? Si vos raisons ne peuvent pas revenir à la normale et que votre conscience ne peut pas fonctionner normalement, alors vous ne vous affranchirez jamais de l'appellation loup. Vous n'échapperez jamais au jour de la malédiction, n'échapperez jamais au jour de votre punition. Vous êtes né inférieur, une chose sans valeur aucune. Vous êtes intrinsèquement une meute de loups affamés, un tas de débris et de décombres. Et différemment de vous, je ne travaille pas parmi vous pour gagner des faveurs, mais en raison de la nécessité de l'œuvre. Si vous continuez à être rebelle de cette façon, alors je vais arrêter mon œuvre et ne travaillerai plus jamais en vous. Au contraire, je transférerai mon œuvre à un autre groupe qui me plaît, et ainsi je vous quitterai pour toujours, parce que je ne veux pas prendre en considération ceux qui sont en inimitié envers moi. Alors, voulez-vous être compatible avec moi ou en inimitié contre moi ?